Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 7 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour un nouveau vlog. En effet, tout le mois d'octobre, vous pouvez me retrouver chaque jour pour une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est super important. Alors, je compte sur vous et sur votre soutien et on clique là, ici, pour s'abonner à la chaîne. On n'oublie pas la petite cloche, histoire d'être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. On commente toutes les vidéos, c'est super sympa de pouvoir vous lire et dialoguer avec vous. On n'oublie pas de mettre un petit pouce, c'est toujours motivant. Mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis. Ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Alors je compte sur vous et sur votre soutien. Et on s'abonne sur tous les réseaux. Aujourd'hui, je vous reprends pour une petite vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo que j'avais encore jamais fait. Et j'avoue, en travaillant dessus, j'ai découvert pas mal de choses qui m'ont plutôt surprise. En effet, aujourd'hui, je vous propose 7 traditions d'Halloween à travers le monde. Alors il doit en avoir bien d'autres. J'ai pris les plus connues et celles que je ne connaissais pas non plus. Et honnêtement, il y en a quelques-unes qui m'ont surprise. Alors j'espère que vous les aimerez autant que moi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des traditions d'Halloween à travers le monde que je n'ai pas citées et que je ne connais peut-être pas. Je serai ravie de pouvoir les apprendre. Pour la première tradition d'Halloween, j'ai choisi un pays un peu particulier qui nous tient particulièrement à cœur chez nous. Bah oui, c'est l'Irlande. Si vous nous suivez, vous savez qu'Eric est d'origine irlandaise. Donc forcément, je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans commencer par nos amis irlandais. Alors oui, les traditions irlandaises sont nombreuses, surtout pour Halloween, qui provient probablement de l'Irlande d'ailleurs. Honnêtement, c'est une tradition qui est respectée là-bas et à travers le monde, mais j'ignorais que ça venait de là-bas. C'est-à-dire, bah oui, la sculpture de citrouilles. Vous savez, ces citrouilles horrifiques qui font peur avec des sourires plutôt glauques. Bah ça nous vient de nos amis irlandais. Et oui, la sculpture de citrouilles pour Halloween est originaire d'Irlande. C'est une tradition chez eux qui s'est propagée à travers le monde. C'est d'ailleurs eux également qui ont eu cette bonne idée de mettre une bougie à l'intérieur de la sculpture pour la rendre encore plus effrayante. Et entre nous, ça fait la différence, la bougie à l'intérieur. Nous en tout cas, on la met chaque année. Donc, c'est une tradition irlandaise que nous suivons, nous aussi. La deuxième nous vient des États-Unis. Ben oui, c'est une institution aux États-Unis, Halloween, c'est aussi important que Noël. Honnêtement, je me sens moins seule. Parce que chez nous aussi. Et j'ai mes petites notes. Aux États-Unis, la tradition, c'est effectivement le trick or treat. Bah oui, alors je le prononce peut-être pas bien, hein, parce que je parle anglais comme une vache espagnole. Mais effectivement, les enfants ont pour tradition aux États-Unis de se déguiser et d'aller faire du porte-à-porte en proposant aux habitants de leur fournir des bonbons ou un sort. Bien entendu, c'est une tradition qui est devenue l'un des fondements de la fête d'Halloween aujourd'hui selon moi, mais qui nous provient des États-Unis. Bien entendu, c'est une tradition qui effectivement est partagée sur d'autres pays. Je vous ai cité les principaux et surtout là où apparemment c'est les origines. Donc je n'ai pas tout cité. En tout cas, sachez que cette petite tradition que perso j'adore et les enfants aussi, nous provient de nos amis américains. Eh oui, c'est une origine, c'est une tradition américaine. Ensuite, là je prends mon petit papier parce que je vais devoir parler espagnol. Et je parle franchement pas aussi bien l'espagnol que je parle l'anglais. C'est-à-dire pas bien du tout. Au Mexique, et oui, on se dirige vers le Mexique pour une nouvelle tradition d'Halloween, le jour des morts. Et oui,
le Dia de los Muertos. Dites-moi, ceux qui parlent espagnol, si je l'ai bien prononcé ou pas. Effectivement, c'est une tradition qui a été mise en avant ces dernières années avec la sortie du film Coco. Bah oui, c'est basé un peu là-dessus. Chaque année, les Mexicains font un hôtel dédié aux morts, ce qui leur permet de, selon la légende, de passer du monde des morts au monde des vivants pour visiter leur famille. Pour ce fait, ils doivent avoir leurs photos sur l'hôtel des morts, ce qu'on n'a pas fait cette année, mais on le fera peut-être l'année prochaine. C'est une très belle tradition parce qu'elle est très colorée. Elle est portée également sur nos anciens qui sont partis et qu'on n'oublie pas. Et ça permet de raconter l'histoire d'une famille à nos enfants. Je trouve personnellement cette tradition plutôt intéressante. Nous, perso, on l'a encore jamais fait. Mais j'ai bien envie de le faire l'année prochaine. Et honnêtement, je trouve cette tradition super sympa. On fait un bond à l'opposé. Et c'est une tradition que je ne connaissais pas. Et honnêtement, ça m'a surprise. Alors vous me direz si vous aussi, vous êtes surpris par cette tradition qui nous vient tout droit du Japon. Bah oui, honnêtement, je la connaissais pas. C'est la tradition, alors je le prononcerai peut-être pas bien non plus, mais je crois que c'est la tradition Obon. C'est une tradition japonaise, c'est-à-dire que les Japonais, pour Halloween, allument des petites lanternes qu'ils déposent sur un cours d'eau, que ce soit fleuve ou autre, qui est censé montrer le chemin de l'au-delà aux morts. Honnêtement, c'est magnifique à regarder. Et encore une fois, c'est beaucoup tourné vers le souvenir des anciens, de notre famille, d'où on vient, notre histoire à chacun. Et je pense que c'est important que les enfants le sachent. Et là, honnêtement, c'est fait avec beaucoup de classe, beaucoup de respect et de recueil. Et je trouve cette tradition super touchante et, disons-le, esthétiquement, c'est magnifique. J'aimerais beaucoup pouvoir le voir en vrai au Japon, voir cette tradition. Ça doit être vraiment quelque chose. Donc, c'est la tradition Obon. Et effectivement, je la trouve particulièrement sympa. C'est l'une de mes préférées. Et je ne la connaissais pas. Dites-moi si vous connaissiez, mais je ne savais même pas qu'au Japon on fait Halloween. Comme quoi, hein. Et apparemment c'est très courant. Donc on va se tourner vers le Japon et on va s'y intéresser de plus près, ils ont des trucs plutôt cool. La 5e tradition qui est tout aussi belle, c'est l'Écosse. Alors celle-ci, elle m'a surprise et j'ai trouvé ça super touchant. On appelle ça le greasing. Alors la tradition veut que les enfants et adultes déguisés frappent en porte-à-porte et chantent des chansons d'Halloween et des poèmes afin d'obtenir des bonbons. Et oui, ils ne se contentent pas de frapper aux portes. Il y a un vrai échange, le fait de chanter une chanson un peu comme les chants de Noël, vous voyez un peu, mais en version Halloween. Et j'ai trouvé cette tradition vraiment touchante parce qu'il y a un vrai échange entre la personne qui va offrir les bonbons et celle qui reçoit entre guillemets, et en échange elle reçoit une jolie chanson, un joli poème, et venant d'enfants on va le dire, ça touche toujours, c'est toujours particulier. Alors ça c'est une tradition écossaise et apparemment c'est très courant et c'est une tradition qui se pratique encore beaucoup aujourd'hui. Honnêtement moi j'ai jamais vu, j'ai jamais connu, mais franchement je trouve ça vraiment touchant et vraiment sympa à faire. Ça c'était l'Écosse. Cette fois-ci, on se tourne vers une autre origine de mon cher et tendre mari, l'Allemagne. Et oui, l'Allemagne, elle aussi, a une tradition d'Halloween. Alors là, je vais prendre ma feuille parce qu'on va dire, soyez indulgents, nos amis allemands. Franchement, vous avez une langue pas facile à prononcer et je suis pas douée pour les langues. Alors, donc j'ai pris mon petit papier. Cette tradition s'appelle le Rubengeisten. Un truc comme ça. Je vais vous le noter, là, ici, en bas de l'écran, parce que franchement, c'est loin d'être facile à prononcer. C'est une tradition, à chaque Halloween, les gens font de la sculpture, mais pas sur citrouille, sur betterave. Ils prennent une betterave qui la sculptent en monstre horrifique et ils les transforment en lanterne. Moi, je trouve ça super rigolo et honnêtement, ça change des citrouilles et j'ai trouvé ça très créatif. Et honnêtement,
Si vous avez l'occasion, allez voir un peu sur Google et regardez un peu les créations de nos amis allemands. Honnêtement, il y a certaines m'ont surprise et il y en a, franchement, elles sont flippantes. Elles sont vraiment flippantes. Vous en mettez beaucoup, ça fait un effet d'enfer. Ce serait un truc à faire avec les enfants, ça pourrait être sympa aussi. Alors, c'est la création de lanternes à base de citrouilles qui est sculptée de façon horrifique, un peu comme les citrouilles, mais sur betterave. Franchement, j'ai trouvé l'idée plutôt bonne. Alors, je pense que ça a été bien inspiré de la sculpture sur citrouille, mais je trouve quand même l'idée sympa. Et ça peut être un truc original à faire pour une déco. C'est plutôt sympa selon moi. Donc, ça, c'est notre petite tradition allemande. Et enfin, on termine par l'Espagne. Et oui, l'Espagne aussi a des traditions d'Halloween. Et celle-ci, je ne la connaissais pas non plus. Et honnêtement, je l'ai trouvée plutôt cool. Alors, je reprends encore un petit papier. Ça s'appelle la Noche de las Brujas, la nuit des sorcières. Alors tout le monde se déguise en sorcière et défile dans les rues, donc, le tout déguisé, hein, et participe à des feux de joie. Honnêtement, j'ai trouvé l'idée canon. Ah, je vous mets comme à chaque fois une photo, mais honnêtement, allez voir, allez vous renseigner sur cette tradition. C'est glauque à souhait, c'est super glauque. Et honnêtement, j'adore. Nous, on adore le glauque. Alors forcément, on va trouver ça sympa. J'ai trouvé l'ambiance assez space. Alors, ça me fait un peu penser à certains films, dont Twilight. Hein, vous savez, quand ils font la fête où ils ont fait fuir les vampires, là, où ils sont tous en rouge. Bah, ça a fait un peu le même effet. C'est un peu particulier. Mais honnêtement, j'ai trouvé l'idée vraiment sympa. Moi, perso, je participerai peut-être pas ou pas toute seule. Mais honnêtement, l'idée est glauque et je trouve que ça colle super bien au thème d'Halloween. Alors, c'est pas du goût de tout le monde. Je peux le concevoir. Certains vont pas du tout aimer le côté horrifique. Nous, on aime bien tout ce qui fait peur, l'horrifique. Les enfants aussi adorent. Donc, forcément, nous, ça nous parle. Donc là, c'est 7 traditions qu'on peut trouver à travers le monde. Il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a qui ressemblent beaucoup également à ce qu'on a cité. Donc c'est bien entendu qu'un exemple. Ça ne sert à rien de crier au scandale, de me dire « Oui, t'as pas dit ça, oh, mais il y a aussi celle-ci, bah là-bas aussi on le fait ». Je le sais, c'est des traditions qui se font un peu partout. Mais j'ai cité les origines de ces traditions. Je précise également, certains n'aiment pas Halloween, ce que je peux concevoir et ce que je respecte. Arrêtez de me dire que c'est une fête commerciale. C'est une fête qui est aussi ancienne que Noël. Elle s'appelait à l'origine la fête de Samin. Alors, je ferai peut-être une vidéo sur les origines d'Halloween, mais honnêtement, arrêtez de dire que c'est une fête commerciale, parce que partez sur ce base-là, toutes les fêtes ont un côté commercial. C'est important de le citer quand même. Et là, honnêtement, c'est fatigant d'entendre toujours la même chose, de dire « Ouais, Halloween, c'est commercial ». Non, c'est pas commercial. C'est une fête qui est ancienne, qui se respecte, que vous la pratiquez ou non. Ça, c'est le choix de chacun. C'est le libre choix. Donc, vous êtes libre de ne pas le faire. Mais arrêtez de dire n'importe quoi sur cette fête. Nous, perso, on adore Halloween. Et effectivement, ça n'est pas une fête commerciale. Voilà, c'était juste le petit point, histoire de le rappeler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une petite, très courte vidéo. Mais je trouvais intéressant de voir comment Halloween est perçu un peu partout dans le monde. Et honnêtement, par exemple, le Japon, j'ignorais totalement qu'ils avaient une tradition d'Halloween. Et je trouve cette tradition absolument fabuleuse. Et honnêtement, c'est intéressant de savoir qu'il y a d'autres pays qui voient la fête d'Halloween différente de la nôtre. Et je trouve ça enrichissant et intéressant. Alors j'espère que vous avez été aussi intéressés que moi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire d'autres traditions que je n'ai peut-être pas citées ou que je ne connais peut-être pas, parce que je ne connais pas tout non plus. Je ne suis pas Google. Donc n'hésitez pas à les partager avec moi, je serais ravie de les apprendre. C'est des traditions différentes et je trouve que c'est intéressant de les savoir. Donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Surtout, je compte sur vous.
Je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, c'est maintenant qu'il faut le faire. On clique là, ici, là, sur le petit bouton pour s'abonner à la chaîne. C'est super important pour nous, alors je compte sur vous. On n'hésite pas non plus à cliquer, pouf, sur la petite cloche, histoire d'être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. On commente chaque vidéo et on n'oublie pas de mettre un petit pouce, c'est toujours motivant pour nous. Mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis pour nous permettre d'avoir une communauté plutôt cool. Alors je compte sur vous et sur votre soutien. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!